Extraordinaire. La grosse menace du Real Madrid à Kylian Mbappé. Bombe, le joli pactole inattendu qu'a touché le Real Madrid. Kepa, continuez au Real Madrid l'année prochaine. J'espère. Real Madrid, les merengues et Tchouaméni ont envoyé bouler un cadre européen. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique au PSG. Malgré cela, son cas fait encore couler de l'encre à Madrid. Il y a une semaine, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se sont rencontrés. Un rendez-vous où les deux hommes ont réglé leur compte tout en restant sur leur position. On imaginait alors que la tension continuerait à monter d'ici la fin du mercato. Mais finalement, les deux camps ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Dimanche, KM7 a donc intégré à nouveau le groupe professionnel. NAC l'a annoncé en personne aux joueurs au centre d'entraînement de Poissy. Rapidement, nous vous avons révélé en exclusivité que l'attaquant tricolore a ouvert la porte à une prolongation. Puis, nous vous avons dévoilé certains détails de la proposition parisienne au crack de Bondy, à savoir un nouveau bail jusqu'en 2025 avec la mise en place d'une clause, sous seing privé, de vente garantie dans son contrat à l'issue de la saison 2023 à 2024. Ainsi, le champion du monde 2018 serait assuré de quitter le PSG l'an prochain. De son côté, le club francilien serait sûr de toucher un peu d'argent en cas de transfert. Une information confirmée par Edu Aguirre hier sur le plateau d'El Chiringuito. Ce dernier a expliqué que Mbappé serait proche d'une prolongation et qu'il pourrait l'officialiser publiquement avec NAC. Le Real Madrid ne pardonnera pas une nouvelle trahison. De son côté, The Athletic explique qu'une solution explorée par les diverses parties serait plutôt que le joueur renonce à sa prime de fidélité, 80 millions d'euros, cet été afin de faciliter son départ dans un an. Et c'est à Madrid qu'il aimerait continuer sa carrière. En retrait, le Real Madrid suit tout cela de très près. Comme la presse espagnole l'a souvent rappelé ces derniers mois, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu veulent récupérer le joueur de 24 ans gratuitement dans un an. En froid avec le PSG depuis l'épisode de la prolongation de Mbappé en 2022, les merengues ne veulent pas verser le moindre euro au club d'Al-Khelaifi. En cas de prolongation du capitaine des Bleus, Madrid serait donc obligé de mettre la main à la poche. Ce qui ne l'enchante guère. Au club, où on assure ne rien avoir fait cet été pour recruter Kylian Mbappé, tous les événements sont malgré tout suivis. Dans la nuit, Josep Pedrerol, présentateur vedette de l'émission El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a fait quelques révélations intéressantes. Ainsi, il a indiqué, sans grande surprise, que Mbappé ne rejoindra pas Madrid cet été. Puis, il a précisé que si le Français prolonge au PSG, cela signifiera aux yeux du Real Madrid qu'il ne veut pas les rejoindre dans un an. Au sein de l'écurie ibérique, on est très attentif à ses actes et on ne lui pardonnera pas une nouvelle trahison. Mbappé est prévenu. Le Real Madrid a réussi à gagner beaucoup d'argent ces derniers temps grâce à sa stratégie de formation de jeunes. En plus de pouvoir renforcer l'équipe première, c'est aussi une manière de générer des revenus plus qu'intéressants pour les dirigeants du Real Madrid. Cet été encore, l'état-major madrilène a récupéré quelques jolis chèques en vendant ses joueurs. Comme le révèle le quotidien AS, le club de la capitale espagnole a ainsi touché 16 millions d'euros cet été. Un montant qui peut sembler assez bas au vu des prix pratiqués sur le marché, mais qui est conséquent quand on sait qu'il s'agit de joueurs n'ayant pour certains jamais joué au-dessus de la 3e division. De sacrées sommes. Cet été, Sergio Arribas a ainsi signé à Almeria, Carlos Dotorsan est allé au Celta de Vigo et Antonio Blanco a été vendu à Alaves. Et le mercato n'est pas terminé, puisque d'autres joueurs pourraient suivre. Ces dernières années, il y a eu certaines ventes assez impressionnantes, comme celle d'Achraf Hakimi, 40 millions d'euros, et Sergio Reguilón, 30 millions d'euros, ou même José Rodríguez il y a quelques années déjà, 25 millions d'euros. Au total, sur les 15 dernières années, le Real Madrid a récupéré 395 millions d'euros en vendant des joueurs de son centre de formation. Un énorme montant qui, par exemple, rembourse en quelque sorte plusieurs transferts galactiques réalisés par les Madrilènes au cours des années. Surtout, le Real Madrid a toujours réussi à conserver, en quelque sorte, des droits sur les joueurs comme des pourcentages à la revente ou des options de rachat et continuer de profiter de leur talent même une fois partis. Des chiffres qui expliquent donc, en partie, la bonne santé financière du Real Madrid. Kepa Arrizabalaga, nouveau joueur du Real Madrid, s'est exprimé devant la presse à l'occasion de sa présentation à Valdebebas. Comment vous vous sentez en ce jour spécial ? C'est un jour très heureux pour moi et pour toute ma famille, mes amis. Je me sens heureux et fier d'appartenir au Real Madrid. C'est un jour pour profiter. Tout a été très vite. Je suis plus mature, je suis dans l'un des meilleurs moments de ma carrière sportive et je suis préparé pour affronter ce défi. L'engagement et du travail de ma part, ça ne manquera pas. Ces derniers jours ont été intenses mais quand j'ai eu l'opportunité de signer ici, tout a été très clair. Vous pensez que le bus du Real repasserait après 2018 ? On ne peut rien prédire dans le football, c'est très changeant. Je me concentre sur chaque moment et je me donne à 100% où je suis. Je suis préparé pour le Real Madrid. Ça s'est fait quand ça devait se faire. Qu'as-tu pensé quand Madrid a dit qu'il te voulait ? La décision a été très facile. C'est vrai que j'avais d'autres propositions mais la décision a été plutôt rapide. Tu as pratiquement tout gagné. C'est sûr que je suis plus fort que le jour de mes débuts. Grâce aux expériences.
C'est vrai que je suis passé par toutes les situations mais j'ai essayé de ne garder que le positif. J'ai envie de montrer tout le bon que j'ai pu tirer de ces années. Il y a de la pression. Non, je continue de penser que le Real Madrid est le roi de la Ligue des Champions. On les a affrontés avec Chelsea lors des 3 dernières éditions. Je pense que tout le monde sera d'accord avec cette phrase. Tu as parlé avec tes coéquipiers. J'ai toujours eu des coéquipiers du Real en sélection et durant ces années, on discute et on a des retours. Tout est spectaculaire de ce qu'ils disent. Ce que l'on voit de l'extérieur se confirme à l'intérieur. Son passé à l'Athletic Club. C'est un moment de fierté que d'appartenir au Real Madrid, avec toutes ces légendes. Évidemment, j'ai toujours suivi la Liga et j'ai grandi en suivant Iker Casillas. Ça a été l'une de mes références. Je suis juste fier d'être au Real. Tu espères continuer au Real Madrid, au-delà du prêt? J'espère. Aujourd'hui est le premier jour de mon prêt. Nous avons du temps, on verra. J'espère que mon rendement permettra ça. Le 25, comme Casillas à ses débuts. Je l'ai choisi parce que le 1 et le 13 ne sont pas disponibles. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons, je suis venu ici pour construire mon propre chemin et laisser une trace. S'il a discuté avec Courtois. J'ai parlé avec lui et il est touché par le moment qu'il traverse, le pire dans une carrière. Je lui envoie beaucoup de force, du courage et la meilleure des récupérations. J'espère qu'on le reverra bientôt. Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid ont envoyé bouler un cadre européen en début de mercato. En perte de vitesse lors de la deuxième partie de saison où il a eu du mal à se remettre de la Coupe du Monde, Aurélien Tchouaméni a ressorti le bleu de chauffe cet été et a réalisé une très belle pré-saison. Conséquence de tout cela, l'international français semble avoir regagné du crédit auprès de Carlo Ancelotti puisqu'il était titularisé aux côtés de Federico Valverde et d'Eduardo Camavinga samedi soir pour la première journée de Liga contre l'Athletic Bilbao. Une confiance qui n'a jamais disparu. Tchouaméni et le Real ont dit non à Liverpool. Comme le révèle David Ornstein, Liverpool aurait bien montré un intérêt pour l'ancien bordelais en début de mercato mais a été vite repoussé aussi bien par le club que le joueur, les deux parties n'ayant aucune intention de s'en séparer. Une version confirmée par Relevo, qui explique que Tchouaméni va rester malgré la volonté des Reds de le recruter cet été. Pour rappel, le club de la Mersey était déjà à la lutte avec le Real l'an dernier pour sa signature. Reste à savoir si l'union aura bien lieu un jour.